Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être encore là, fidèle au rendez-vous. J'ai cette semaine une artiste invitée qui a choisi de peindre sur des panneaux de bois. Alors, elle va nous en parler davantage. Louise Carrier, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ah, ça nous fait plaisir. On est content d'avoir de la belle visite. C'est rare que les artistes ont comme ça une fenêtre sur le monde et que les gens peuvent voir comment on travaille. Oui, puis en même temps aussi, ce que ça nous permet, le site, éventuellement, parce que l'émission passe à TVR9, il y a les informations qui défilent à l'écran. On peut vous retrouver, te retrouver, vous retrouver les artistes. Ensuite, il y a le site Internet et ça permet d'être retrouvé. Souvent, les gens n'ont pas cette opportunité-là. Nous vous la donnons à la Vallée des Arts. Merci. Louise, parlons de toi. Et... L'artiste peintre, Louise Carrier, c'est une femme d'abord et avant tout. Une femme qui a du bagage. En effet. D'accord. Comment tu es arrivée à la peinture? Oui. Bien, d'abord, je suis née à Beauport, tout près de Québec, d'une famille de 5 enfants. Je suis la deuxième fille. Et c'est vrai que ma mère dessinait quand j'étais jeune. Je la voyais dessiner des petits dessins comme probablement tout le monde fait. Mais pour moi, je me souviens encore de ça, ça a dû être important pour la petite fille, pour la petite Louise. Oui. Et par la suite, quand je suis arrivée à Montréal en 68, j'ai habité Laval. Et je me suis jointe, en 71, je me suis jointe à un groupe de peintres qui peignaient dans un sous-sol de maison à Sainte-Rose. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, en faisant du figuratif, des paysages du Québec, etc. Oui. Et après un certain temps, cette dame-là de Sainte-Rose a décidé de laisser tomber. Et tout le groupe, on a formé ce qu'on appelait l'Atelier 213, qui existe encore et qui était parrainé par la Ville de Laval. Et c'est Madeleine Terrien qui avait mis ce projet-là sur pied. Il y avait Lise Clermont, il y avait Solange Pagé, il y avait aussi un homme dont j'oublie le nom, je pense qu'il ne peint plus. Et il y avait moi comme secrétaire trésorière. Et puis, on bénéficiait d'un local prêté par la Ville de Laval. Donc, il y avait des membres. Donc, tu en as profité de ça. Je veux parler de toi. Oui, tout à fait. C'était le début. C'était le début de tout, là. OK. Et en fait, on engageait des professeurs. Et puis, c'est là où j'ai commencé à prendre des cours à l'Université du Québec, à l'UQAM, en dessin, en sculpture. Et en 82, je suis partie de Laval. Pour t'en venir à Saint-Bruno. À Saint-Bruno, oui, c'est ça. D'accord. Oui. En 82. En 82. Donc, en fait, j'étais plus Sainte-Julie à ce moment-là, l'autre côté de la montagne. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté de peindre. C'était plus pour des raisons personnelles. J'ai fait mon cours de droit. J'ai enseigné. Beaucoup de bagages. Alors oui, c'est ça. Disons que c'est tout à fait autre chose. On n'est pas dans la même direction. Pas tout à fait. Là, hein? Quoique, d'après moi, pour être un bon avocat, il faut être aussi créateur. Ah bon, OK, c'est bien. C'est une vision des choses que moi, je n'ai pas. Non, c'est ça. Okay. La plupart des gens n'y pensent pas, mais quand on plaide, etc., je pense qu'il faut avoir quand même une certaine dose de créativité. Bien, d'accord. Oui. OK. Alors, écoute, là, tu as fait du droit. C'est tout un domaine. Et à un moment donné, tu as eu envie de revenir aux arts. Oui, c'est ça. C'est plus fort que toi, hein? J'y pensais toujours. Même si je travaillais à temps plein, évidemment, je pensais toujours. Et en 95, j'ai recommencé à prendre des cours ici à l'Atelier libre de Belleuil. Oui. C'est Léa Rivière, cette belle femme et grande peintre, quant à moi, grande artiste, qui donnait des cours avec modèle vivant. D'accord. Alors, à ce moment-là, je voulais faire du personnage. J'en ai fait et beaucoup de dessins, mais c'était mix aussi. Je commençais à faire du mix un peu. Okay. La technique mix? Oui, c'est ça. OK. Et par la suite, bien, là, quand Léa a cessé de donner des cours, moi, j'ai décidé de peindre chez moi et puis j'ai pris ma retraite aussi.
Bon. J'ai pris ma retraite de l'enseignement au cégep. Et, le droit, l'enseignement et l'artiste peintre maintenant. C'est ça. Okay. Alors, en 97, 98, j'ai pris 97, j'ai pris ma retraite. Bien. Et puis, c'est là où j'ai commencé à travailler à temps plein en peinture. Bon, Ouais. c'est fort heureux. En effet, oui. C'est un très, je trouve que c'est un beau cheminement. J'avais envie de te demander... Oui, tu as un beau parcours, là, oui, qui t'a amené aujourd'hui... C'est assez équilibré. Bon. Oui, c'est ça, c'est assez équilibré. Oui. J'ai envie de te demander pourquoi tu peins, mais on l'a entendu, là. Hein? C'est un besoin. C'est un besoin. C'était toujours là. Hein? Oui, c'était là. Okay. Mais si on veut être un peu plus précis, pourquoi je peins? Bien, d'abord, c'est aussi une façon d'être dans le moment présent, parce que quand on peint, on ne pense pas à rien d'autre. C'est une façon... il y a beaucoup, quant à moi, de plus en plus, beaucoup de spiritualité dans le fait de peindre, dans le geste de peindre. Okay. Et puis, c'est aussi montrer, en fait, communiquer des émotions aux autres. Oui. Oui. Ça, c'est immanquable. On l'entend. Pourquoi on peint? C'est parce que c'est un mode d'expression. Tout à fait. OK? Et les gens qui nous écoutent, qui ont envie de peindre, il faut leur dire, osez prendre les pinceaux, osez aller vous acheter des petites bouteilles comme ça si vous voulez commencer. Faire n'importe quoi, mais c'est d'oser, hein? C'est tout à fait ça. Et puis, c'est de se donner du temps. C'est de se permettre aussi. Oui. De se permettre, parce que très souvent, les gens veulent faire des choses très, très, très précises. Oui. Puis, j'ai rien contre ça. J'admire ça aussi, ceux qui veulent faire ça. Mais pour Oui. moi, la créativité, c'est pas ça. OK. C'est d'abord et avant tout trouver de nouvelles formes. Oui. C'est un langage pictural qui fait en sorte qu'on sort du quotidien pour aller trouver autre chose. Peut-être que c'est dans un autre monde aussi. Oui, on sait tout pas. ça, c'est le côté spirituel. Oui. Mais c'est d'abord et avant tout découvrir de nouvelles formes, une façon de dire les choses, mais différemment. OK. Ça, on va le voir tantôt. Tu vas nous mettre... Louise va nous présenter une série de travail, d'œuvres qui sont en devenir ou enfin des étapes dont on va parler. Je voudrais que tu me parles de ton expérience de guide. Au Musée des Beaux-Arts. Oui. Oui, ça, c'est en 2000, au début des années 2000. D'accord. Avant de reprendre la peinture à temps plein. À un moment donné, je me suis dit, j'aimerais peut-être ça, aller au musée, être guide. Alors, j'ai suivi le cours de guide et toutes les étapes, là, et j'ai guidé de jeunes des groupes scolaires. Et c'est intéressant de faire découvrir aux jeunes la peinture, mais c'est surtout notre objectif comme guide, c'était de les arrêter. Parce que ça a l'air que les gens passent tellement rapidement que finalement, on ne se souvient de rien. Okay. Alors, avec des questions aux enfants, on leur demandait ce qu'ils voyaient et c'était une façon de leur faire observer et qu'ils restent là. Okay. Mais après, capter leur intérêt. Leur attention, garder leur attention, ce qui n'est pas toujours facile, et puis aussi leur apprendre à ne pas toucher. Oui, OK, bien sûr, d'accord. Oui. Mais ça fait un temps. Ça fait un temps. Mais ça t'a donné le goût encore plus. Oui, là, je me disais, non, je ne veux plus faire, j'ai enseigné, je ne veux plus faire de discipline non plus. Quoique au cégep, il n'y avait pas tellement de discipline, mais je ne voulais plus faire ça. Puis j'ai dit, non, je m'en vais, je reprends ma peinture et puis je vais aller là-dedans, je vais faire un bout de chemin là-dedans. Et c'est depuis ce temps-là que je travaille. J'ai travaillé avec un groupe à Montréal. On était 4 femmes qui avaient ouvert un atelier sur Mont-Royal. D'accord. Mais elles ont continué, mais moi, je trouvais ça trop loin. Je perdais trop de temps dans la circulation. Oui, c'est ça, traverser les ponts. On a tellement de ressources ici même. Tout à fait. Sur la Rive-Sud, on a de nombreuses associations, d'ailleurs, dont tu fais partie. Oui, c'est ça. En fait, je suis membre du RAV comme artiste professionnel, mais je suis aussi membre du CMCC, le Conseil montérégisien de la culture, à Longueuil, et puis aussi l'Association des peintres de la Rive-Sud. Oui. Alors, je fais partie... Puis,
de plusieurs associations, mais ça me permet justement de sortir de mon atelier. Oui. C'est important pour un D'accord. artiste. Bien, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Oui. On a sorti Louise de chez elle. Mais c'est vrai, hein? Oui. Parce que les artistes, ils sont confinés, souvent isolés. Tout à fait. Hein? Oui. Et quand on peut partager, c'est ça le but. Oui, puis Hein? il faut dire qu'il y a une vie culturelle et artistique sur la Rive-Sud qui est assez rare. Ah Parce oui? que j'ai des amis, moi, à Montréal, des peintres, qui me disent, mon Dieu, que tu es chanceuse de pouvoir communiquer, de pouvoir parler à d'autres peintres, de pouvoir échanger sur, c'est drôle. bon, souvent les doutes, parce qu'on a toujours un doute. Hein? Puis d'ailleurs, ça a l'air que c'est bon, mais il y a des fois, c'est dur à vivre. Oui. Hey, sais-tu, ça m'amène à une idée. Ah, c'est intéressant, des idées. En écoutant, là, ça cogite, ça cogite. Donc, tu as fait des expositions qui étaient déterminantes aussi. Oui, en fait, je suis retournée sur mes lieux où j'ai commencé la peinture à Laval. Alors, j'ai exposé à la maison, un solo à la maison Benjamin Papineau. Wow. Et ensuite, au Vieux Presbytère, un duo avec une artiste de la Rive-Sud. Et ces deux expositions-là m'ont permis justement d'avoir le statut de professionnel. Bien. Oui, c'est important. Oui, oui, tout à fait. C'est important. Depuis, C'est une belle reconnaissance de nos pères, que pères. d'acquérir ce statut de professionnel. C'est ça, exactement. On n'est pas obligé, par contre. Hein? Les gens peuvent très bien peindre à la maison, s'amuser. Tout à fait. Après l'émission, mettre en œuvre là, ce qu'on a vu à chaque fois. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, c'est pas tout le monde qui aspire à être professionnel. Non, absolument. Mais c'est fort pas. heureux quand on y arrive, quand c'est notre but. Oui, bien, c'est ça. En fait, c'était pas un objectif. Oui. Mais C'est c'est devenu. Ça, Avec le temps, c'est des étapes. Hein? On y va par petits pas. Moi, je me dis toujours, ce sont de petits pas. Et ça, des fois, ça avance, des fois, ça recule, mais on espère que Pas ça trop avance. souvent. Pas trop souvent. Bon, Louise, on a terminé déjà notre première moitié Ah oui? d'entrevue. Mon Oui, Dieu, ça passe rapidement. ça passe rapidement. Alors, je vous invite à revenir après la pause.